Tableur et diviseur. Rappel de l'exercice que nous allons corriger dans cette vidéo. Je commence donc par ouvrir une feuille de calcul et je recopie les légendes de mon exercice. Puis, je rentre un nombre au hasard dans la cellule A2 et je cherche la formule que je vais saisir en B2. Je me rappelle qu'une formule doit impérativement commencer par le symbole égal. Quand je saisis une formule, mon premier réflexe est d'écrire égal. Je mets donc le symbole égal dans la cellule B2. Et comme le groupe 2 a 4 fois plus de chocolat que le groupe 1, je saisis 4 étoiles pour faire le 4 fois. Puis je clique sur la cellule A2 pour saisir la formule 4 fois A2. Je tape sur Entrée et l'ordinateur calcule automatiquement le nombre de chocolats du groupe 2. Attention, je n'écris pas 4 étoiles 45. Ce n'est pas une formule. J'écris 4 étoiles A2. Quand le nombre changera en A2, le programme prendra automatiquement la nouvelle valeur pour refaire le calcul. Maintenant, je calcule pour le groupe 3 qui a 10 chocolats de plus que le groupe 2. Donc, je commence par écrire mon symbole égal dans la cellule C2. Je clique sur B2 et j'ajoute les 10 chocolats en plus du groupe 3. Je tape sur la touche Entrée et la feuille de calcul me donne immédiatement le nombre de chocolats du groupe 3. Pour finir, je saisis la formule en D2 pour obtenir le total de chocolats répartis entre les trois groupes. Je saisis donc le symbole égal dans la cellule D2 et j'additionne la quantité de chocolat du groupe 1 en A2 plus la quantité de chocolat du groupe 2 en B2 plus la quantité de chocolat du groupe 3 en C2, ce qui me donne mon total de chocolat quand je tape sur la touche Entrée. Maintenant, je fais des essais. Je change le nombre de chocolats en A2. Grâce à mes formules, le programme va calculer immédiatement le nombre de chocolats de chaque groupe et le total. Mon total doit être égal à 163. Par exemple, si je donne 12 chocolats pour le groupe 1 et que je tape sur Entrée, les nombres des colonnes B2, C2 et D2 changent. Avec 12 chocolats pour le groupe 1, je ne trouve pas un total de 163 chocolats. Donc je continue de modifier le nombre en A2 pour réussir à trouver 163 en D2. Après plusieurs essais, je m'aperçois que lorsque je tape le nombre 17, mon total est bien de 163 chocolats. Je passe à la trace écrite. J'écris la formule que j'ai saisie en B2. Je n'oublie pas mon symbole égal et la petite étoile pour le symbole fois. J'écris la formule que j'ai saisie en C2 et j'écris la formule également que j'ai saisie en D2. Pour celle-ci, j'en ai deux de possibles, celle que vous avez dans la vidéo, ou alors on peut écrire égal somme de A2 à C2 avec des parenthèses et deux points. On n'oublie pas la phrase réponse de la question D. On trouve 17 chocolats pour le groupe 1, 68 chocolats pour le groupe 2 et 78 chocolats pour le groupe 3. Toujours en travaillant dans la colonne A2, je vais pouvoir montrer que 516 chocolats ne peuvent être partagés en respectant les conditions de partage. Je change donc la valeur en A2 et je regarde ce qui se passe dans le total. Je dois trouver 516. Si le groupe 1 a 55 chocolats, je trouve un total de 505 chocolats. Si je mets 57 chocolats pour le groupe 1, j'ai un total de 523 chocolats. J'essaye 56, j'ai 514 chocolats. Je n'ai toujours pas mon 516. Pour me faciliter le travail, je recopie la formule vers le bas. En A3, je saisis 57 et je sélectionne les cellules B2, C2, D2 et j'étire ma formule vers le bas. Comme je ne peux pas couper mes chocolats, je m'aperçois que je ne pourrai pas partager 516 chocolats en respectant les contraintes de répartition. Ce résultat peut être démontré par le calcul. Si je note X le nombre de chocolats du groupe 1, comme le groupe 2 en a 4 fois plus, ce sera 4 fois X pour le groupe 2. Et comme le groupe 3 en a 10 de plus que le groupe 2, ce sera 4 fois X plus 10. Cela fait un total de X plus 4 fois X plus 4 fois X plus 10 chocolats, soit donc 9 fois X plus 10 chocolats,
Ce total de chocolat doit être égal à 516. Ce qui veut donc dire que 9 fois x doit être égal à 506. D'après mes critères de divisibilité, 506 n'est pas divisible par 9. Donc les enfants ne pourront pas se partager 516 chocolats. Maintenant, c'est 910 chocolats qui doivent être partagés. Je reprends ma feuille de calcul et je change les nombres en A2 et A3, puis je regarde le nombre obtenu en D2 pour le total de chocolats. Après plusieurs essais, je m'aperçois que si je donne 100 chocolats au groupe 1, j'obtiens bien un total de 910 chocolats qui ont été partagés. Ce résultat peut toujours être retrouvé par le calcul. J'ai vu précédemment que mon total de chocolat peut s'écrire 9 fois x plus 10. J'ai donc 9 fois x plus 10 égale 910. Donc 9 fois x égale 900. Comme 900 est divisible par 9, les enfants pourront se partager 900 chocolats.